L'administration de nos différents équipements informatiques et pris de manière individuelle peut s'avérer être assez complexe si nous sommes dans un environnement où nous devons gérer plusieurs serveurs. Alors dans cette vidéo, je te partage ainsi un utilitaire qui va absolument te permettre de centraliser en fait la gestion de ceux-ci et tout ceci via une interface web. Alors c'est une thématique qui t'intéresse, tu restes confortablement assis et on se retrouve juste derrière ceci. Alors, l'utilitaire en question n'est ni plus ni moins que Cockpit. Alors, Cockpit est un utilitaire qu'on retrouve beaucoup plus dans les environnements Linux qui vont te permettre en fait de centraliser en fait la gestion en fait de ces différents serveurs. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une multitude en fait de serveurs dans votre parc informatique, vous pouvez décider donc de les annoncer, donc c'est-à-dire centraliser en fait la gestion via une seule machine uniquement, que de le faire de manière individuelle. Je vous présente ici mon architecture que j'ai décidé donc de mettre en place. Ici, voici à quoi va ressembler mon premier serveur dont je l'ai simulé ici. Et de l'autre côté, comme vous pouvez bien l'apercevoir, j'ai mon deuxième serveur ici sur mon laptop. Alors, l'idée ici est de pouvoir centraliser en fait la gestion de ces deux différents serveurs sur ma troisième machine que je vous présente ici. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir de cette machine-ci que la centralisation ou bien la gestion de ces deux différents serveurs va absolument se faire. Alors, si on retourne effectivement sur ma première machine ici, comme illustré ici, et si on va regarder ces paramètres IP avec naturellement la commande IPA, vous allez voir ici en fait que cette machine-là a une adresse en 192.168.1.103. Alors, si je teste en fait la connectivité avec Internet, en faisant naturellement le ping sur le 8.8.8.8 qui est bien entendu le serveur DNS Google, cette machine répond merveilleusement. Cela prouve à suffisance ici que ma machine est bel et bien connectée à Internet. Alors pourquoi je le fais? Parce que nous allons en fait télécharger en fait cette utilitaire-là via Internet. Alors si on retourne effectivement ici sur ma deuxième machine et qu'on refasse pareil, le même procédé qu'on a fait ici sur la première, c'est-à-dire qu'en exécutant IPA pour voir ses paramètres IP, cette machine-là répond en 192.168.1.101. Et si on teste en fait la connectivité avec Internet, le serveur DNS Google, vous voyez effectivement que cette machine-là répond aussi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nos deux serveurs que j'ai présentés ici maintenant, leur gestion va être centralisée à travers ma machine sur Windows. Si je retourne en effet sur la machine qui va servir de machine de gestion de ces deux différents serveurs-là, comme vous pouvez bien l'apercevoir ici, je vais aussi vérifier ces paramètres IP à partir d'ici. Donc, c'est-à-dire que je vais aller dans son centre de réseau et partage. Vous voyez bien que cette machine-là a plutôt une adresse en 192.168.1.104. Alors, si on teste la connectivité avec nos deux différents serveurs, parce que le principe ici est que cette machine-là doit communiquer en fait avec les deux serveurs pour que la gestion de ces deux différentes machines puisse être centralisée. Alors, si j'ouvre une session PowerShell sur la machine en question et que je fais le ping sur l'adresse 192.168.1.103 qui est ma première machine, vous voyez effectivement que la machine en question répond. Alors, s'il fait pareil avec la seconde qui répond en 192.168.1.101 et la machine en fait aussi, dans mon deuxième serveur, il répond. Alors, si j'ouvre maintenant mon navigateur, comme je vous l'ai dit en l'entame, l'utilitaire Cockpit est un utilitaire en fait qui est manageable via une interface web. Donc, c'est-à-dire que si j'ouvre ici mon navigateur ici et que je tape en fait au niveau de la barre de recherche l'une des adresses de mon serveur, je vais taper ici principalement l'adresse en 192.168.1.103. Ici, l'utilitaire Cockpit va fonctionner sur un port, notamment le port 90-90. Donc, je vais mettre 2.90 en fait sur la machine de contrôle. Vous voyez en fait que si j'appuie là sur entrée, il n'y a rien en fait qui s'affiche. Comme pour dire que l'utilitaire Cockpit n'a pas encore été installé sur le PC en question. Si je retourne effectivement sur mon premier serveur ici, qu'est-ce que je fais d'abord dans un premier temps? Je vais d'abord utiliser la commande allnamectl pour voir en fait la version du système d'exploitation en fait qui tourne sur la machine en question. Et en faisant allnamectl là, vous voyez en fait que cette machine là tourne sur une version de Ubuntu la 22.04. Alors, si je fais aussi pour voir en fait les différents services en fait qui tournent sur la machine en question, je vais utiliser la commande ici là sudo service
expand-statut-all. Donc pour voir en fait les différents services en fait qui tournent sur la machine. Comme énuméré là, vous voyez en fait les différents services qui sont mentionnés. Mais le service en fait qui nous intéresse ici, c'est le service SSH. Donc il faut savoir que l'utilitaire Cockpit utilise forcément le service SSH pour pouvoir fonctionner. Donc c'est-à-dire que si l'utilitaire ou bien le service SSH n'est pas installé, il va falloir d'abord que vous l'installiez sur la machine en question. Et pour l'installer, rien de plus simple, vous allez forcément utiliser la commande sudo apt install espace OpenSSH-server. Donc c'est-à-dire que voilà la commande que vous devez forcément installer dans un premier temps. Maintenant que l'installation en fait s'est achevée pour la machine en question, parce que moi j'ai décidé en fait de le faire ici en amont pour que cette vidéo en fait ne soit pas assez longue. Du moment où vous avez déjà installé en fait l'utilitaire SSH qui va permettre en fait de prendre le contrôle de la machine à distance. Pour installer maintenant l'utilitaire Cockpit, rien de plus simple. Ici, on va toujours exécuter notre commande. Notamment, si je m'en vais ici sur mon terminal ici et que j'exécute la commande sudo apt update, en fait d'abord pour faire en fait la mise à jour du système. Donc c'est un procédé qu'on rencontre beaucoup plus dans les environnements Linux. Après avoir exécuté la commande sudo apt pour la mise à jour système, je vais donc essayer d'installer l'utilitaire Cockpit. Et rien de plus simple pour le faire, je vais donc exécuter la commande suivante, sudo apt install Cockpit uniquement. Donc c'est-à-dire que vous tapez juste ça au niveau de votre terminal. Vous apercevez là que l'utilitaire est en train d'être installé. Maintenant que l'utilitaire est installé, on va vérifier maintenant si le service est maintenant fonctionnel. Et rien de plus simple pour le vérifier, on va utiliser la commande sudo systemctl statut cockpit.service et vous allez vous apercevoir que là il est running. Donc cela prouve en suffisance que notre utilitaire est bien installé et il est en marche. Nous allons faire pareillement avec la deuxième machine qui fait office en fait de mon deuxième serveur. Alors, si je retourne effectivement ici sur mon deuxième serveur et que je fais ici hostname.ctl, d'abord dans un premier temps, vous apercevez là que la version de ce système d'Ubuntu en fait qui tourne sur la machine en question, c'est bien Ubuntu la 20.04. Maintenant que ceci est fait, je vais procéder par faire la mise à jour des paquets en utilisant forcément la commande sudo apt update. Donc on va un peu attendre là, je vais un peu avancer la vidéo. Bon, maintenant que la mise à jour des paquets a bel et bien été faite sur mon serveur en question, je vais maintenant continuer par installer l'utilitaire Cockpit. Je vous ai dit en préambule forcément de cette vidéo, il faudrait d'abord que le protocole ou bien le service SSH puisse être installé en fait sur la machine en question. Donc, je ne vais pas le refaire ici parce que je l'ai déjà fait en amont. Du moment où c'est fait, maintenant pour pouvoir installer l'utilitaire Cockpit, il va falloir maintenant que vous exécutez la même commande que nous avons fait précédemment. C'est-à-dire la commande sudo apt install Cockpit uniquement. Vous allez vous apercevoir ici là effectivement que l'utilitaire est juste en train d'être installé. Maintenant que l'utilitaire est bel et bien installé, on va vérifier en fait si cet utilitaire là est bien fonctionnel et qu'il est vraiment démarrer. Et maintenant pour le faire, je vais utiliser donc la commande sudo systemctl statut cockpit.service. Vous voyez bien là qu'il met bien running et le service est bien démarré. Maintenant, si je retourne effectivement ici là sur ma machine en fait qui va jouer comme machine de gestion pour ces deux différents serveurs. Si je retourne effectivement sur mon navigateur ici comme évoqué précédemment et que j'essaie un peu d'actualiser l'adresse en fait qu'on a tapé en fait au niveau de sa barre de recherche là, ça m'affiche effectivement ici que ma connexion en fait n'est pas privée. Donc je vais essayer donc de continuer à partir d'ici et si je continue là, ça m'affiche effectivement une interface web. Et si vous prêtez attention, c'est l'interface web de Ubuntu 22.04.5 LTS. Donc cela prouve à suffisance ici que Cockpit est bien installé en fait sur la machine en question, sur mon serveur en question et il est fonctionnel. Donc on va juste poursuivre là. Donc je vais juste mettre les identifiants ici avec le mot de passe. Je vais me connecter forcément à cette interface là. Donc c'est à partir en fait de cette interface-ci que nous pourrons gérer en fait notre serveur, notamment les aspects en fait qui sont liés au système, aux journaux d'actualité, aux différents comptes. Donc c'est-à-dire qu'à partir de l'option compte ici, on pourra même créer même les différents comptes utilisateurs sur le serveur en question. Alors si je m'en vais ici un peu plus bas là,
vous allez voir en fait qu'il y a même un terminal en fait qui est intégré à ça. Donc c'est-à-dire qu'à partir forcément de cette interface-ci, je peux me connecter directement même sur le terminal du serveur en question. Donc à partir de là. Donc et quand je suis en fait sur le terminal là, je vais exécuter cela IPA pour voir en fait l'adresse qui lui est assignée et ça, cette adresse là en fait confirme l'adresse que nous avons vue initialement, c'est-à-dire l'adresse en 192.168.1.103. Maintenant, à partir de cette interface là, nous pouvons essayer d'ajouter l'interface aussi de configuration de mon deuxième serveur. Et rien de plus simple pour le faire ici. Si je m'en vais au niveau du menu déroulant là, beaucoup plus haut là, comme vous pouvez bien l'apercevoir là, et que je clique en fait sur ce menu là, vous voyez bien que ça me demande d'ajouter un nouvel hôte. Donc c'est-à-dire que ici, vous pouvez ajouter autant d'hôtes que vous devriez ou bien que vous voulez naturellement administrer. Donc ici, on va ajouter l'interface de mon deuxième serveur qui tourne à l'adresse 192.168.1.101. Donc je vais cliquer là-bas sur ajouter un nouvel hôte ici. Je vais mettre ici à la place de l'autre, je vais mettre l'adresse de mon deuxième serveur. Du moment où c'est fait ici, je mets en fait les identifiants de la machine en question ici. Et après avoir mis ça, j'applique sur entrée à partir d'ici. Ici, il va me demander d'accepter en fait le certificat pour que en fait la machine puisse être contrôlée à partir de celle-ci. Et c'est ce que je fais et je mets la connexion. Et si vous prêtez attention là, vous allez voir en fait que la machine qui répond à cette adresse, c'est-à-dire 192.168.1.101, peut maintenant être administrée à partir de celle-ci. Donc voilà la gestion en fait centralisée de nos deux différents serveurs que vous décidez donc de faire ou bien de mettre en place si vous avez une multitude de serveurs à gérer forcément dans votre parc informatique. Tout compte fait, on arrive ainsi au thème de la vidéo et dans celle-ci, vous avez vu comment est-ce que vous pouvez décider de centraliser dans la gestion de vos différents serveurs. Alors ce contenu vous a réellement intéressé, vous n'avez plus qu'une chose à faire, de le liker, de le commenter, surtout de le partager et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.